Bonjour à toutes et à tous et bon dimanche. Aujourd'hui, c'est le quatrième dimanche de Pâques, appelé traditionnellement le dimanche du bon pasteur, à cause de l'évangile de Saint Jean, où Jésus se présente comme le bon pasteur, le bon berger. Et c'est aussi le dimanche où nous prions habituellement pour les vocations dans l'Église. N'oublions pas que nous sommes déjà au mois de mai, mois dédié à notre Mère du Ciel, Marie. Comme le pape nous invite, eh bien, nous nous tournons vers Marie, notre Mère du Ciel, pour lui demander de venir au secours de notre planète qui est à genoux, pour lui demander de nous soutenir pendant cette épreuve de la pandémie, lui demander d'être vraiment notre avocate auprès de son Fils Jésus, notre Seigneur, afin que nous puissions surmonter cette épreuve comme le pape nous le demande. Nous pouvons donc prier en famille, nous pouvons prier en groupe, par vidéoconférence, prier le chapelet, passer notre temps à dire à Marie nos difficultés, nos joies. Je vais donc lire maintenant l'évangile de ce dimanche et essayer de le commenter. Écoutons ensemble la parole de l'évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 10. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Chers frères et sœurs, Jésus se présente à nous comme la porte des brebis, comme le bon pasteur. C'est une image, c'est une parabole qu'il emploie. Mais qu'est-ce que cela signifie? Généralement, les portes, on préfère les franchir dans le sens de la sortie, surtout lorsqu'il s'agit d'une porte de prison ou d'hôpital. De même pour la porte de l'école, du bureau, de l'usine. Mais il y a des portes que l'on aime passer pour entrer. Telle la porte de notre maison, par exemple. La porte de notre église qui nous manque tellement. Quoi qu'il en soit, la porte reste un passage. La porte, elle donne accès à une maison, à une ville. À l'époque, il y avait
des villes fortifiées, à l'instar de villes romaines. Il fallait passer par une porte pour rentrer dans la ville. Et je crois bien que la ville de Lyon faisait partie de ces villes romaines où il fallait rentrer par une porte pour atteindre une ville. Recevoir quelqu'un sur la porte dans certaines cultures africaines est un manque de respect, un manque de fraternité, un manque d'accueil. C'est pas poli recevoir quelqu'un sur le seuil, sur la porte. Oh, voici que Jésus se compare à une porte. Je suis la porte des brebis, dit-il. Il se présente donc comme un lieu de passage, un passage qui permet d'aller et venir en toute liberté. Un passage obligé pour ceux qui désirent goûter au bon pâturage de sa bonne parole. Ce n'est pas n'importe quelle porte. Jésus est la porte qui donne accès à la vie, qui donne accès au Père. Il est la porte du royaume de Dieu. Et si Jésus nous ouvre la porte, nous n'allons pas dans le mur, mais nous allons dans le bras de Dieu. En disant qu'il est la porte, il nous invite à devenir porte, une porte semblable à lui. Quel genre de porte sommes-nous? Une porte méfiante où l'on examine la tête de l'individu qui se présente? Une porte avec des chaînes, des cadenas, c'est-à-dire la porte de celui qui a peur et s'enferme? Sommes-nous une porte fermée où nous recevons sur le seuil? Sommes-nous une porte entrouverte pour faire sentir que l'on dérange? Ou bien sommes-nous une porte largement ouverte, laissant apparaître un visage souriant? Voilà justement ce que nous propose Jésus aujourd'hui. Il se présente comme la porte, non pas la porte qui se referme derrière nous comme un piège, mais une porte qui s'ouvre vers les grands espaces de liberté. Je disais que c'est aujourd'hui le dimanche de vocation. Voilà, nous venons de l'entendre, Jésus appelle ses brebis chacune par son nom, donc personnellement. Nos vocations ne sont pas les mêmes, mais c'est un seul appel que nous avons entendu. Il y a le catéchiste, il y a le prêtre, il y a le diacre, il y a le sacristain, il y a l'accueillante, il y a celui de l'équipe de funérailles. Il y a plusieurs vocations dans l'Église, il y a plusieurs vocations dans la paroisse. Chacun est appelé, chacun a sa vocation, sa mission, son rôle, sa responsabilité de construire ensemble des lieux de paix, des lieux de fraternité, des lieux de liberté. Et la première vocation, c'est d'abord d'être un baptisé full. Full, c'est le mot anglais, c'est-à-dire un baptisé complet. Un baptisé complet. Quelqu'un qui vit sa vie de baptisé, oui, dans sa paroisse, dans sa famille, dans son travail. C'est lui qui est ouvert à d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement de son église ou de sa religion, mais un autre Christ. Voilà. Le baptisé, c'est un autre Christ. Donc, soyons plutôt la plus merveilleuse des vocations, des portes ouvertes. Des portes ouvertes. Quand il y a porte ouverte, c'est tout le monde qui rentre, c'est tout le monde qui va. Donc, soyons des portes ouvertes qui accueillent sans préjugés et qui introduisent vers les bons pâturages de la solidarité, les bons pâturages de la convivialité, les bons pâturages de l'amour
de la fraternité. Jésus se présente à nous aussi comme un prophète de bonheur. Je suis venu, dit-il, pour que les brebis aient la vie, c'est-à-dire pour que les hommes aient la vie et la vie en abondance. Lui, le berger, il se bat contre le loup qui disperse, contre les voleurs, les bandits qui égorgent en semant la terreur, en semant la haine, la guerre. Au lieu d'être des prédateurs, c'est-à-dire ceux qui s'approchent de l'homme ou de l'enfant pour détruire, pour brutaliser, pour exploiter, pour exclure, eh bien, soyons des bienfaiteurs. Soyons des bienfaiteurs, c'est-à-dire ceux qui viennent vers l'homme pour lui donner la vie, le soigner, le nourrir, le éduquer, lui permettre de s'épanouir. Et surtout pendant cette période de la pandémie, soyons des bienfaiteurs. Jésus, sous l'image d'un bon berger, nous révèle que Dieu ne vient vers l'homme que pour donner la vie, et la vie en abondance. Je suis le pasteur, je suis la porte des brebis. La brebis est un animal doux, affectueux, mais très fragile. Elle a besoin d'un berger pour vivre et survivre. Elle a besoin d'un berger pour trouver un bon pâturage, pour éviter les prédateurs, pour retrouver sa route si elle s'égare. Jésus prend l'image du berger pour se définir, pour dire qui il est pour nous. Il n'est pas le voleur qui trompe les brebis, il n'est pas le mercenaire, il n'est pas l'employé qui accomplit un travail. Il est le pasteur, le berger qui aime ses brebis. Il les connaît chacune par leur nom, les fait passer par la porte. Il marche à leur tête. Voilà, marche à leur tête. Et si nous marchons derrière Jésus, nous ne serons pas égarés, nous ne serons jamais égarés, car il est le guide, il est le chemin. Il marche à notre tête. Ce dimanche porte le nom de dimanche du bon pasteur, comme je l'ai dit, et nous comprenons bien le rôle et le travail du berger. C'est un métier qui demande de l'attention, de la vigilance. Il demande aussi de bien connaître le chemin et de bien connaître chaque brebis. Et le Christ a repris à son compte cette image que toute la Bible applique à Dieu vis-à-vis de son peuple. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire aussi que chacun de nous est invité à être le berger de son frère, surtout pendant cette période de la pandémie. Être le berger de son frère, c'est le couvrir des soins que tout bon berger doit apporter à ses brebis. Renoncer à cette mission, c'est se comparer à Caïn qui a décliné ses responsabilités après avoir tué son frère. Il n'a pas été le berger de son frère. Donc c'est très important. Quand Jésus dit il est le berger de brebis, il nous invite à être nous aussi les bergers de nos frères. Il est à la fois le berger qui nous conduit avec amour, le chemin sûr que l'on peut suivre et la porte qui nous fait entrer dans son royaume. Demandons qu'il nous donne la grâce d'écouter toujours sa voix et de les suivre quoi qu'il en coûte. Amen. Et maintenant, nous pouvons nous tourner vers notre Mère du ciel. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, notre bon pasteur, notre guide, notre chemin pendant ce temps de pandémie, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. Je vous ai choisi, je vous ai établi, pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit, je fais de vous mes frères et mes amis. Recevez l'esprit de puissance et de paix, soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Consolez mon peuple, je suis son berger, donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous